Le débat. L'État actionnaire, apparemment, ça sert à protéger à tout prix les fleurons français. Alors, moi, l'État actionnaire, par principe, je considère que c'est pas une bonne chose. Je considère que l'État n'a pas à être actionnaire d'entreprises privées. C'est un peu comme... Par principe, ça veut dire par idéologie ? Non, vous allez voir. Non, parce que l'histoire prouve qu'il s'est retrouvé dans des entreprises pour des quantités de raisons. Enfin, il est au capital de Renault pour des raisons politiques depuis l'après-guerre. Voilà. Est-ce que l'État a vocation, par exemple, à gérer un gestionnaire d'aéroport ? Pas nécessairement. Et je considère que c'est un peu comme l'huile et l'eau, et que le Premier ministre, comme Bruno Le Maire, n'ont pas vocation à devenir des banquiers d'affaires. On a vu ce qui se passe quand le Premier ministre, Jean Castex, commence à se mêler d'une opération Suez-Veolia. Ah oui. L'État, en tant qu'actionnaire, c'est quand même un petit peu ridiculisé. Je considère que l'État peut avoir un rôle d'actionnaire tout à fait indiscutable sur des questions de souveraineté nationale. C'est ce que dit l'Agence des participations, elle dit mon rôle, c'est d'assurer la souveraineté. Non, mais d'enjeux stratégiques, dans le domaine de la défense, il n'y a pas de problème. Il peut avoir un rôle parfaitement légitime dans le domaine des services publics. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que la SNCF et la RATP ne sont plus des entreprises. Ça devient des agences d'État sous autorité du Premier ministre. Je trouve que l'État actionnaire, s'il agit de manière hyper ponctuelle, hyper ciblée, dans le cadre d'une difficulté très passagère, ça peut se justifier. Ça peut parfois se justifier. On l'a vu aux États-Unis. Et que l'État doit jouer un rôle, éventuellement en tant qu'État actionnaire, si on est face à un risque systémique grave. Mais sinon, l'État a-t-il vocation à être actionnaire d'entreprise ? Je considère que non. Là où ça m'intéresse, cette histoire, cette nouvelle doctrine de l'Agence des participations de l'État, c'est que Martin Vial n'est pas du tout dans la caricature politique, justement, de l'État stratège actionnaire, du réflexe protectionniste pavlovien. Il dit, par exemple, moi, je suis désolé, mais en tant que gestionnaire de parts de l'État dans des entreprises, j'ai aucune raison de rentrer dans le capital de Danone. J'ai aucune raison de rentrer dans le capital de Carrefour. Pourtant, Dieu sait si par le passé, on était prêt à faire tout et n'importe quoi. Au premier signe d'alerte, le yaourt devenait un produit stratégique. De la même manière, Martin Vial, qui est donc le président de l'Agence des participations de l'État, écoutez, que Equance soit racheté par un fonds américain, Bain Capital, associé à Fimalac, ça ne me pose pas un problème particulier. Mais alors pourquoi est-ce qu'il dit que dans Engie, dans Orange, dans voilà, c'est parce qu'en fait, il va se poser une vraie question sur Engie et une vraie question sur Orange. D'où l'État veut sortir, justement. Bah oui. Et là, effectivement, Engie, qui sera le partenaire d'Engie ? Est-ce que ça va être un partenaire chinois, un partenaire américain ou un partenaire français ? Mais là, il dit que ça a de l'importance, contrairement à quoi. Et alors, c'est là où je trouve intéressant de se poser la question, et c'est en fait l'idée de Bercy qui pilote la nouvelle doctrine de la PE, c'est de se dire, il y a certaines entreprises, et il faut bien regarder précisément, qui méritent peut-être de conserver un ancrage tricolore, pas forcément public, mais privé. Et je trouve que c'est intéressant et pas forcément totalement aberrant de se dire, bon, au moment où il va y avoir une réécriture d'un secteur d'activité, comme par exemple les télécoms, on va quand même regarder d'un peu près ce qui se passe et pas faire totalement n'importe quoi. Mais donc, c'est pas l'espèce de posture habituelle qui est de mettre en avant forcément l'actionnaire public comme étant le meilleur des actionnaires, alors qu'il a prouvé par le passé que généralement, il est le pire des gestionnaires. Et d'ailleurs, c'est ce que disait David Azema dans une note récemment. Mais se poser la question de l'avenir de certaines entreprises par rapport à l'architecture des secteurs dans lesquels elles opèrent. J'ai envie de suivre. C'est plutôt le drapeau des actionnaires que le fait que ce soit un actionnaire public. Absolument. Et moi, je trouve que c'est un débat intéressant. Et l'idée de la PE est de se dire, il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a des entreprises qu'il est peut-être bon d'accompagner dans... Voilà. Jean-Marc, vous pensez aussi que la couleur, le drapeau de l'actionnaire est important ? Non, je ne pense pas. En revanche, je suis toujours très surpris des contradictions qu'il y a entre nos dirigeants qui n'arrêtent pas de dire il faut être attractif, il faut que des gens viennent investir en France. Et quand ils arrivent en France, on leur dit ah mais pas vous et pas là. C'est-à-dire, il faut absolument que les gens nous reconnaissent, mais à condition qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles et qui ne touchent pas à certains secteurs. Je pense que les secteurs qui sont des secteurs privés, normalement, obéissent à une règle simple, il faut faire du profit, faire un maximum de profit en un minimum de temps, et que quelle que soit la personne qui le gère, elle obéit à cette règle-là. Et donc, sinon, après, c'est ce qu'avait dit François Mitterrand quand Édouard Balladur avait lancé les opérations de privatisation, il avait dit oui, mais il faut qu'il y ait des noyaux durs de façon à ce que ces entreprises restent dans le giron français. J'avais oublié cette expression des noyaux durs. Oui, les noyaux durs. Et donc Mitterrand avait dit, écoutez, donc une expression qui avait été reprise ensuite par un journaliste qui est Laurent Mauduit, il dit mais vous allez être en train de créer le capitalisme de la barbichette, c'est-à-dire tu me tiens, je te tiens par la barbichette, et une espèce de jeu de connivence. Le capitalisme, ça ne fonctionne pas comme ça. Le capitalisme, c'est l'actionnaire, quelle que soit sa nationalité, a un objectif qui est
normalement de faire un maximum de profit, et s'il se trompe, il en assume les conséquences. L'État, lui, quand l'actionnaire, en tant qu'actionnaire, quand l'entreprise fait des pertes, il en assume les conséquences sur le dos des contribuables, alors que l'actionnaire privé, quelle que soit encore une fois sa nationalité, il en assume les conséquences sur ses comptes à lui, à titre personnel en tant qu'individu, en tant qu'entité. Donc je pense que l'enjeu, effectivement, c'est de dégager l'État de toutes ses activités. Comme le rappelait Nicolas, le portefeuille de l'APE est issu de considérations historiques dans lesquelles il y a eu à la fois des nationalisations sanctions comme Renault, des nationalisations qui se voulaient correspondre à un objectif de politique industrielle comme l'électricité, des nationalisations de hasard comme c'est ce qui s'est passé plus ou moins en 1981. Donc je pense qu'il faut sortir de tout ça. Bon, sur ce débat-là, on va... Je suis pas sûr que quand on regarde le destin d'Alcatel, le destin de Technip, le destin de Lafarge, le destin d'Essilor, ce soit totalement satisfaisant. C'est pour ça que je trouve que se poser la question d'une manière différente comme ils le font aujourd'hui, c'est pas inintéressant. Oui, mais quand je regarde le destin de Charbonnage de France, je me dis que l'État...